Monsieur, bonsoir, c'est beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons pour cette nouvelle édition. Merci d'être des nôtres une fois d'accord. Alors, pour ce moment, on a le plaisir de recevoir mademoiselle Ornella Cindy Eboko qui aura décidé le temps d'un instant de se poser pour nous raconter l'histoire même de sa chaîne Africa Kids TV, cette chaîne-là qui parle de la promotion de la culture africaine au travers des dessins animés. Moi, je suis une fan des dessins animés, alors qu'elle n'a pas été mon plaisir lorsque j'ai su qu'on avait la possibilité de retrouver notre histoire, notre culture, nos traditions autour de ces bonhommes-là qui racontent des histoires tout à fait comiques, mais d'un genre tout à fait particulier. Vous suivez avec moi, avec beaucoup de plaisir, cette jeune dame-là qui révolutionnera sûrement le média africain comme il est vu aujourd'hui. Merci beaucoup, mademoiselle Cindy Eboko, d'avoir répondu présent. Oh, bonsoir. Merci beaucoup de m'avoir invité dans votre émission aujourd'hui. C'est un réel plaisir. Je suis Ornella Cindy Eboko, j'ai 26 ans, je suis la promotrice de Africa Kids TV, qui est cette chaîne de dessins animés africaine qui représente des personnages et qui parlent de notre culture, qui parlent de notre histoire. En gros, c'est ça. Alors, en gros, c'est ça, mais on ne va pas vous laisser passer comme ça, en fait. Pas du tout, on va recommencer. C'est pas parce qu'on a 26 ans qu'on n'a pas eu d'expérience grosse comme ça. Alors, merci beaucoup d'avoir répondu présente autant pour moi. Merci beaucoup, merci. Et avant toute chose, on souhaiterait connaître qui est Ornella. Parce que vous avez eu 6 ans, votre projet il est tellement grand. Votre projet est tellement ambitieux qu'on se demanderait en fait quelle est votre histoire. Comment, justement, Ornella décide de devenir la promotrice de Africa Kids TV? Comment on lui arrive à cette idée? Eh bien, bon, comme je disais, je suis Ornella Cindy Eboko. J'ai 26 ans, je suis de nationalité camerounaise, d'origine camerounaise. Je suis maman d'une petite fille de 2 ans. Moi, j'ai fait des études en business economics, vraiment rien à voir avec l'animation, avec le monde du dessin animé. Mais j'ai toujours voulu entreprendre dans ma vie, tout en regardant mon père. Mon père est chef d'entreprise, donc en le voyant, j'ai toujours voulu entreprendre. Mais je ne savais pas que ça allait être dans l'animation. Donc, en regardant ma fille, en regardant ce à quoi elle s'intéresse, je me suis tout de suite rendu compte qu'il y avait un manque. Je me suis tout de suite rendu compte que le contenu qu'elle regardait manquait de personnages de couleur et étant très créative, je crois, je suis assez créative. Je me suis dit, on va lancer ça, on va chercher à créer des dessins animés de couleur qui parlent de notre histoire, qui parlent de notre culture, qui parlent de nos héros, qui parlent de nos monuments. Si les autres ont pu le faire, alors nous aussi on peut le faire. Mais comment le procédé commence? Comment l'idée germe en fait dans votre tête? Quel est l'événement qui sera l'événement catalyseur de cette envie de créer, à part que ce soit votre fils? Ça, je le sais, c'est l'essence même de la base même de ce projet. Mais quel est l'événement qui fera que vous avez cette déclic-là? Eh bien, le seul événement, c'est ma fille, hein. C'est pas autre chose. Comme je le dis, au fur et à mesure que j'écoute ce qu'elle... parce qu'elle regarde ses dessins animés, moi je fais peut-être mes études, je vais qu'à mes occupations, mais il y a toujours ces mêmes chansons qui reviennent dans ma tête, il y a toujours ces mêmes voix, il y a toujours ces mêmes personnages. Et c'est ça qui a créé le déclic en fait. Donc quand j'ai eu le déclic, je me suis dit, j'ai commencé à m'informer comment est-ce qu'on fait pour créer des dessins animés. Et je me suis un peu informée sur le sujet, ça a commencé vraiment comme un jeu, quoi. Je me suis dit, je vais commencer par le drapeau du Cameroun, parce qu'à la base, il faut le dire, Africa Kids s'appelait d'abord CMR Kids TV, voilà, qui veut dire Cameroun Kids Television. Donc, j'ai commencé par là, j'ai créé cet épisode-là, avec ma propre voix, hein, il faut le dire, c'était ma voix. Je me suis entourée de personnes qui s'y connaissaient un peu, j'ai fait des recherches, je me suis entourée des bonnes personnes. Et au fur et à mesure du temps, je me suis dit, mais pourquoi s'arrêter au Cameroun? Il y a tellement d'enfants comme ma fille qui ne regardent que des dessins animés occidentaux et il faudrait bien leur créer un contenu auquel ils pourraient se référer, un contenu qui leur ressemblerait un peu plus.
Et c'est comme ça que j'ai changé de CMA Kids TV, Africa Kids TV, pour que ça englobe tous les enfants, tous les afro-descendants, tous les enfants d'Afrique et tous les enfants de couleur. Lorsqu'il y a justement 9 mois, vous lancez votre première vidéo sur YouTube. En fait, quel est votre sentiment? Je présume que vous avez fait un premier test en fait à votre fille. Quel est son sentiment? Quelle est sa réaction? Le premier test que vous faites à votre enfant, comment elle réagit? Elle n'est pas surprise? Non, pas du tout, parce qu'elle ne sait pas que c'est maman qui parle, elle ne sait pas que c'est maman qui fait des dessins, mais elle n'a que 2 ans. En plus, quand j'ai lancé, elle avait 1 an. Donc, oui, Africa Kids, j'ai lancé le premier épisode, c'était en octobre 2019. Nous sommes en juillet 2020, donc ma fille n'avait même pas encore 2 ans. Donc, quand je lance le premier épisode, avant même que ça me surprenne ma fille, ça me surprend moi-même. Le fait d'entendre ma voix, le fait de me dire, ah, mais c'est moi qui parle, et d'autres enfants vont écouter, d'autres enfants vont regarder ce que je fais, eh bien, j'étais satisfaite, mais j'appréhendais beaucoup. J'avais peur du retour, j'avais peur de la réaction des parents et des enfants. Je ne savais pas si ça devait vraiment marcher ou pas. Et à ma grande surprise, le premier épisode a eu en quelques jours, on est passé aux 10 000 vues. J'étais choquée, j'étais vraiment agréablement surprise. Ma fille, elle regardait, mais bon, à 1 an, tu ne sais pas encore vraiment ce que veut dire vert, rouge ou jaune. Elle chantait juste pour chanter. Mais moi particulièrement, j'étais agréablement surprise. Vous étiez en train de dire, ah, c'est ma voix qui passe à la télé en fait. C'est bon, vrai, comment à la télé, oui, parce que je suis déjà passée dans quelques émissions dans le passé, mais c'est ma voix qui fait un personnage, parce que c'est différent. Moi, je suis déjà passée dans des émissions dans le passé où c'est moi qu'on voit, donc directement, c'est moi qu'on voit. Mais là, je suis en train de faire une voix off. Donc, il y a un dessin animé, mais personne ne sait qui est la voix derrière, à part moi-même. Donc, c'est ça qui était amazing, comme on dit. C'est ça qui était extraordinaire pour moi. Et j'imagine que c'était vraiment amusant parce que lorsque j'ai vu moi-même le premier épisode, j'étais ouf, like, seriously, what's happening? C'était un choc pour moi qui ai l'habitude de voir des dessins animés. Bon, moi, j'adore je suis fan des dessins animés. Oui. Ah ouais. Et donc, j'étais assez surprise. Et comment vous avez décidé des personnages, en fait? Comment vous avez décidé d'avoir des personnages à la fois? Comment vous avez décidé des personnages? Eh bien, je me suis dit, voilà, on va commencer en créant un personnage fille, un personnage garçon. Et les noms ont toute une histoire. Je me suis dit, Jojo, pour le garçon, Jojo, c'est un diminutif ou bien c'est un surnom pour Joy. Joy qui veut dire la joie en anglais. C'est comme ça que je suis venue sur le nom de Jojo. Et Foufoulou, c'est dans ma langue maternelle, ça veut dire on est ensemble, mais pas dit de cette façon. Sur un autre ton, ça veut dire l'union, ça veut dire on est ensemble. Bref, c'est comme ça que j'ai créé les prénoms et les personnages. Mais il y a justement des commentaires qui s'élèvent et qui disent que la majeure partie des stories, en fait, la majeure partie des dessins animés ont des fonds un peu européens. Exactement. Est-ce que c'est volontaire ou bien simplement vous essayez de réadapter en fonction de la situation courante? Alors, comme je l'ai dit, Africa Kids, CMA Kids, c'est né d'un coup de tête. En fait, c'était pas un projet qui a été mûri, écrit. C'est vraiment né de la passion qui est sortie de moi. Et puis voilà. Donc, quand j'ai commencé, j'ai pas fait très attention à tous ces détails. Mais bien évidemment, je prends en compte tous les commentaires, qu'ils soient sur YouTube, sur Facebook, quelle que soit la plateforme, je prends en compte tout. Donc, si vous regardez du premier épisode à maintenant, il y a un grand changement par rapport au background, exactement, par rapport au fond, au paysage. Il y a un changement parce que effectivement, ces remarques-là, moi je les appelle des remarques positives, constructives. Donc j'en tiens compte et on s'améliore. Parce qu'on voit qu'il y a une nette évolution et les personnes en plus sont de plus en plus
attirer. Moi, actuellement, je vis dans un contexte où on est obligé de parler plusieurs langues et donc nos enfants sont obligés de parler ces langues-là. Ce qui fait qu'à un certain moment, on se perd un peu, on ne retrouve pas ces cultures, on ne retrouve pas nos cultures, on ne se retrouve pas parce qu'on est appelé à apprendre les cultures souveraines. Alors, c'est vraiment beau de trouver. C'est tellement beau de trouver justement ce type de projet. C'est tellement beau de savoir qu'on peut avoir la possibilité de transférer nos cultures, nos traditions à travers les dessins animés. Merci, vraiment merci pour ce projet. Une chose que j'aimerais savoir très certainement, c'est le fait que vous dites que vous recréez, vous intégrez les valeurs africaines, sachant que le continent a 55 pays. Ça veut dire que c'est plus de millions de cultures, des millions de langues parlées. Comment vous stabilisez justement ces valeurs-là? Quelles sont ces valeurs et comment vous stabilisez ces valeurs-là? Alors, je m'entoure de personnes qui s'y connaissent quand même. Je ne suis plus seule dans le projet. Et c'est pour ça aussi que j'ai fait récemment appel à des ambassadeurs qui viennent d'autres pays africains pour compléter mon offre, pour compléter ces informations. Parce que je ne connais pas toutes les cultures, je ne connais pas tous les pays. Donc, si je m'entoure de personnes qui en savent sur leur pays, qui en savent aussi sur leur origine, pour pouvoir répondre à ces questions, à cette demande. L'enjeu ici est de compléter une offre existante, une offre qui existe déjà. Et pour ça, il faut que je m'entoure de personnes qui s'y connaissent. Donc, c'est ça. C'est essentiel parce que lorsqu'on sait que le continent est tellement vaste, a tellement de richesses. Il est très, très vaste. Extrêmement vaste, tellement de richesses. Tout récemment, j'ai eu connaissance du fait qu'en Éthiopie, on avait tellement de beauté, on a beaucoup de décence religieuse. Je me dis, cet élément-là pourrait justement faire partie aussi de ce projet-là, dans le sens où on pourrait établir la particularité de chaque culture, de chaque pays. Et c'est immense, en fait. Donc, Exactement. C'est ça le but, en fait. Le but, c'est de créer tout un univers. C'est pour ça que dès le départ, j'ai toujours pris référence à Walt Disney. C'est de créer le Walt Disney africain. Walt Disney, c'est immense, en fait. C'est immense. Donc, mon but, c'est de partir dans chaque culture, mais chaque culture doit être représentée. Tous les héros, tous les monuments. Mais l'Afrique a tellement de ressources. L'Afrique a tellement de beauté, de décors extraordinaires. L'Afrique a toute une histoire, moi je trouve infinie en fait. Donc c'est ça, créer à l'enfant son univers, son fairy tale, son conte de fées africain, quoi. C'est ça le but. Et c'est quelque chose de magnifique en fait. J'espère que vous y arriverez. Mais le prochain projet après les dessins animés, qu'est-ce que ce serait? Si on passe sur le principe de Walt Disney qui utilise aussi des films en fait, des séries télévisées, quel serait le prochain projet de Mademoiselle? Alors, on reste toujours dans le dessin animé, sauf que là, pour l'instant, on fait des courts-métrages et le prochain projet, ça sera vraiment de faire de longs-métrages, des films d'animation d'une heure 30 pour raconter toute une histoire, des films qui portent sur des thèmes précis, des films qui portent peut-être sur nos héros, parce qu'on a beaucoup de héros en Afrique qui se sont battus pour l'Afrique, qui ont marqué le continent, qui ont même marqué le monde. Donc, la prochaine étape, c'est travailler sur des films d'animation. Mais on est dans quelle époque là, lorsque vous parlez des légendes? C'est les légendes avant la colonisation ou après la colonisation? Les deux. Parce que vraiment, si on doit aller avant la colonisation, après, il y en a tellement, mais les histoires sont interminables. Donc, seulement, je prends l'exemple du Cameroun. On a tellement d'héros au Cameroun. On a Oumniobé, mais on en a tellement. On va aller au Sénégal, on va aller au Congo, mais on en a partout. Donc, que ce soit avant ou après la colonisation, on va tout prendre. On va parler de tout. On va parler de tout. Et ça, c'est magnifique. Alors, la dernière question, justement, c'est, selon vous, quel serait l'impact de si vous avez la possibilité de devenir une vraie
chaîne de télévision en réalité. Parce que vous êtes encore sur YouTube, vous évoluez encore sur YouTube et j'aimerais tellement, au travers de cette vidéo, partager votre projet, de telle enseigne que tout le monde y croit autant que moi en réalité. Mais surtout que vous puissiez justement avoir ce canal-là qui vous permet de communiquer. Parce que c'est essentiel le projet sur lequel vous travaillez, c'est essentiel que les prochaines générations voient ce que vous faites. Donc, alors, ce que je demanderais, c'est justement quel sera selon vous l'impact sur le long terme pour le continent? Eh bien, l'impact sur le long terme serait que les enfants puissent s'identifier à des personnages qui leur ressemblent. Serait que les enfants puissent parler de leur culture. Je parle autant bien des enfants qui vivent en Afrique et ceux de la diaspora. Pourquoi? Parce que les enfants, par exemple, qui grandissent dans la diaspora, ils vont à l'école en Europe, en Amérique, mais ils vont jamais apprendre l'histoire de l'Afrique, l'histoire de leur pays. Donc, l'impact que Frika Kids aura sur les enfants, c'est que les enfants pourront parler de leur pays, parler de leurs monuments, pouvoir dire, ah oui, en Afrique aussi, on a tel monument. On a le monument de la réunification au Cameroun, on a le monument de la Renaissance au Sénégal, qui est le plus haut monument d'Afrique. Vraiment, c'est ça, c'est l'impact. On a les héros, on a vous avez, bon, je vais pas dire vous, mais il y a Batman, on pourra aussi dire il y a Super Thomas Sankara. Donc, c'est ça l'impact, c'est que l'enfant soit à même d'être fier de son continent, que cette image de l'Afrique vide, l'Afrique pauvre, l'Afrique triste, que cette image-là soit rayée, parce que l'Afrique n'est pas triste. L'Afrique, c'est un continent, mais tellement gai, tellement heureux, tellement joyeux. Exactement. Donc, c'est l'impact là. On veut changer l'image, cette image négative que les personnes ont de l'Afrique, cette image erronée. On veut la changer et montrer la réalité de l'Afrique, montrer l'histoire de l'Afrique, montrer la beauté de l'Afrique. Donc, c'est ça l'impact, qu'un enfant soit capable de parler de son continent avec fierté, en se tapant la poitrine et dire que moi, je viens d'Afrique. Donc, c'est ça. Et c'est même pas seulement pour les enfants africains, mais pour les enfants à travers le monde, à travers les jeux, à travers les films d'animation. Aussi, un de nos buts ultimes serait que les enfants puissent parler les langues africaines. Comme aujourd'hui, c'est même aujourd'hui qu'on a lancé notre premier épisode Kids Count. L'enfant apprend à compter de 1 à 10 en une langue africaine. L'enfant apprend à dire bonjour, s'il te plaît, merci. Bref, que les enfants apprennent à parler en langue africaine aussi. C'est très important. On a tellement de langues et elles sont toutes belles. Et c'est ça, en fait, c'est notre histoire. Donc, c'est un des buts de Frika Kids aussi. Aussi, c'est ça, partager notre histoire. Mais je vais conclure cette interview sur cette question qui me taraude. En fait, vous avez fait l'introduction de cette question. Alors, votre projet, il est tellement beau, il est tellement impactful, que je suis certaine qu'il y a le risque qu'il soit copié. Ça, je sais que vous avez déjà pensé à cela. Et quelles sont les barrières que vous avez et qui vous permettent de limiter ou bien qui vous permettront aussi dans le futur d'être unique en même temps? Donc, comment je dirais ça? L'essentiel, ce n'est pas de ne pas être copié. Pourquoi? Parce qu'on ne copie que ce qui est bien. Et tant que c'est pour faire avancer notre continent, alors moi, je suis partante. Tant que c'est pour faire évoluer l'Afrique, alors l'essentiel, tant que c'est pour l'Afrique, tant que ça fait évoluer notre continent, moi, j'ai pas de problème à être copié. Au contraire, ceux qui nous copieront, on pourra même s'associer parce que, comme je le disais tantôt, je ne peux pas y arriver toute seule. Il faut que l'Afrique soit unie, il faut qu'on apprenne à se serrer les coudes, à se tenir la main et à avancer ensemble. Quand quelqu'un crée une société, une entreprise, ce n'est pas pour contrer une autre, non. Il faut qu'on enlève cette mentalité-là. C'est pas pour contrer une autre, mais c'est pour compléter l'offre à la demande. Donc, moi, j'ai pas de problème à être copiée. Si je suis copiée, pour moi, ça sera même un honneur. Ça voudra tout simplement dire que ce que je fais est bien. Mais bien sûr, moi, je vais continuer avec l'entreprise que j'ai montée. Je vais continuer, je vais travailler dur et je pense que on aura quand même ce point-là qui va nous rendre unique.
si tout ce qu'on est en train de mettre sur pied fonctionne à merveille. Et ça, c'est encore une surprise. Alors, c'est encore une surprise. Je reste sur le goût de la surprise et j'espère avoir la priorité, la primeur de l'information parce que cette surprise. On verra bien. Alors, merci de vous être posé, de prendre un instant avec vous. Merci. C'est que vous êtes. C'est moi qui vous remercie, Miso. J'espère que cette vidéo fera le tour du monde et qu'en rencontrant, on verra justement la femme magnifique que vous êtes, mais surtout la femme pleine de vie et pleine d'ambition. J'espère aussi et je vous souhaite beaucoup de courage dans ce que vous faites. C'est vraiment quelque chose de bien de donner l'opportunité aux enfants. Les chaînes qui souhaitent rediffuser nos épisodes, n'hésitez pas à nous contacter par notre adresse email frikakids@gmail.com et ainsi que les écoles parce que nous sommes aussi actuellement pour parler avec certaines écoles privées maternelles et des crèches qui souhaitent diffuser nos épisodes dès la rentrée prochaine. Donc, n'hésitez pas. Pas du tout. We love each other without